les amours, bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci d'être là, les belles âmes. Alors voici aujourd'hui, en ce lundi 29 mai 2023, donc les messages guidance d'éveil à l'âme, en ce jour. Voilà, ici sont des guidances pour ouvrir à la dimension de cet amour inconditionnel, à cette champ de fréquence d'amour inconditionnel. D'ailleurs, il nous sort la triple flamme et nous sommes ici pour une dimension de développement personnel et spirituel à travers des messages et des guidances qui nous sont offertes à chaque tirage, à chaque vidéo. Merci de vos présences les amours et les amis, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci de me suivre sur différents points de réseau, merci aussi de partager, c'est très important pour que d'autres puissent aussi découvrir des possibles messages qu'ils peuvent aussi utiliser dans leur quotidien, parce que c'est un travail de pratique, hein. C'est vraiment un travail de pratique. Donc toutes les théories du monde ne nous servent à rien dès lors que nous ne mettons pas en pratique les choses. Donc ici est un ouvrage de pratique si vous le souhaitez, recevoir les messages et demander ce que ça veut dire dans votre quotidien et comment est-ce que vous pouvez vous mettre en pratique pour vous sortir d'une existence qui n'est pas heureuse pour vous, peut-être, pour le moment. Ou du moins qui a encore des accrochages avec des incompréhensions relationnelles, avec des choses comme ça. Voilà. Donc de toute façon, nous grandissons à travers tout et toute expérience. Donc merci de vos présences. Merci de vos commentaires aussi les amis. Merci des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. C'est juste merveilleux. Ça m'offre le bénéfice de terminer les fins de mois pour manger, je dirais, de façon correcte. Et merci. Merci, tout simplement, merci. Donc on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Là, il nous est sorti la carte numéro 10. Elle est déjà sortie hier. Donc on nous parle vraiment d'unité, d'amour, de retrouver soi, de retrouver son cœur d'amour, son cœur de lumière, hein, je dirais comme ça. Son cœur de lumière, son équilibre intérieur. Aller chercher cette dimension à l'intérieur de soi qui est de tout amour, hein. On va voir s'il y a un autre message. On nous parle de Trinité sacrée, hein. Triple flamme et Trinité sacrée. Donc il est vraiment temps de retrouver cette dimension d'unité. Cette dimension d'unité, cette dimension qui est celle d'aller au Père Céleste, c'est-à-dire d'aller ouvrir à la lumière. Donc le triangle aurait été dans l'autre sens, au niveau de la Merkaba, ça aurait été d'aller vers la connexion à la Terre. Là on nous demande de nous ouvrir à une dimension plus céleste. Voilà, de ce que j'en ressens. Je vous lis les messages, donc la pratique aussi, le rituel. Donc on dit: à partir de mon cœur sacré, j'inspire la lumière de la source des sources, une primordiale et originelle que je dépose dans mon cœur, qui se nourrit et s'expanse. J'inspire l'énergie de la terre, je la fais remonter jusqu'à mon cœur et je le remplis de cette merveilleuse énergie. J'inspire l'énergie du céleste et de la terre en simultané, et mon cœur baigne dans l'énergie cosmo-tellurique. J'active en mon cœur ma triple flamme maintenant. Active-toi, active-toi, active-toi. Donc activer, activer, activer. Donc ici, 29, maintenant on nous parle de la Trinité sacrée. De la Trinité à l'humanité, nous sommes tous interreliés. Puisse ce saut activer tous mes savoirs ancestraux divins et revenir à l'unité. Voilà. Nous sommes tous interreliés. Quand nous revenons à l'unité à l'intérieur de nous, le travail est à l'intérieur. C'est pourquoi il est dit depuis des siècles et des siècles de la sagesse ancestrale que si nous travaillons intérieurement, dans cette intériorité, que nous nous retournons à l'intérieur de nous et que nous retrouvons cette unité à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a de la guerre. Les points de vue que nous adoptons sont comme des éclats de grenades, comme des éclats d'obus. C'est ce qui génère la guerre, la division, parce qu'un mot de mon point de vue ne va pas être interprété comme dans ton point de vue, et ce sont les points de vue qui divisent. Et l'unité, c'est la vision du cœur, c'est de savoir qu'il y a différents points de vue, il y a des différences dans l'interprétation des choses, dans les mots, dans la parole, dans les détails de ce que nous recevons dans la programmation au niveau du cerveau, mais que
si nous ouvrons à la vision du cœur, à l'unité qui est de savoir qu'il y a cette différence-là et de savoir que je ne m'accroche pas à ce que le mot que l'autre va employer ou le détail que l'autre va dire, mais que je peux simplement évoquer le fait que dans ce mot et dans ce détail, je ressens cela de telle et telle façon pour que l'autre soit informé du paysage dans lequel je suis, ça devient un voyage, ça devient vraiment un élan du cœur, ça devient vraiment un partage, un échange avec les autres, avec d'autres dimensions que nous. Et chacun, et nous visitons en fait, c'est comme si nous voyagions dans chaque planète. Chacun est une planète à part entière. Et si je m'adonne, je dirais, à l'écoute, au fait de recevoir et d'accueillir l'autre dans sa planète, dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est, je découvre ses paysages, je découvre son environnement, je découvre que un mot que j'emploie ou un comportement que j'adopte dans son monde et dans sa planète fait réagir des choses qui sont plutôt bouillonnantes, par exemple, parce qu'il y a eu des, comment dire, il y a eu des mémoires, peut-être des peurs, des choses qui remontent. Et bien, à partir de ce moment-là, si je souhaite que cette planète peut-être améliore son environnement et plutôt que de vivre dans une planète bouillonnante ou froide, ou voilà, qu'elle puisse changer de planète et aller sur Terre où il y a des beaux paysages, ou devenir une Terre où il y a de magnifiques paysages, des cascades et des choses, des chants d'oiseaux et de la douceur. Je lui offre simplement l'expérience de qui je suis, et cet être-là sera en capacité d'adopter le changement nécessaire, peut-être pour changer d'environnement, si elle le souhaite. Voilà, il n'y a aucune obligation. Donc c'est parti, hein. Maintenant on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, pour continuer la guidance. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Ouais. Il y a des émotions, hein. Il y a des émotions qui remontent à la surface en ce moment. Voilà. Voilà, il y a des émotions qui remontent à la surface en ce moment parce que, et elle est déjà sortie hier, parce qu'il y a des âmes qui, justement, ne sont pas au niveau de ce cœur, au niveau de l'unité. Et, comment dire, s'accrochent à leur point de vue. Comme ces âmes-là s'accrochent à leur point de vue, un point de vue, c'est ce qui est sombre à l'intérieur de nous. C'est ce qui ne nous montre pas la voie de l'unité, la voie du cœur, la voie de la douceur, la voie de l'ouverture, la voie du voyage intérieur. C'est un point de vue, c'est quelque chose sur lequel nous nous fixons. Ça veut dire que si je voyage, quand nous voyageons par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà voyagé, quand je voyage, si je voyage, je suis sur la route, je vais m'arrêter et je vais regarder, je vais aller me poser sur un belvédère pour aller regarder le paysage. Voilà. Alors imaginons que la pensée, le point de vue, est un belvédère sur lequel vous vous êtes arrêté pour contempler un certain paysage qui vous a été programmé dans l'enfance. Le paysage peut-être je sais pas, de la méfiance. Voilà. Quelqu'un qui vit de la méfiance, c'est quelqu'un qui adopte un point de vue et qui ne s'ouvre pas à la confiance en l'humanité, aux autres, en la vie, etc. Parce que il a reçu ou elle a reçu des croyances qui ont fixé ce point de vue, qui l'ont fixé à un point de vue dans un paysage qui est celui de la méfiance. Donc si vous voulez vous ouvrir à la confiance, il va falloir vous dévisser, vous décrocher de ce belvédère, vous décrocher de ce voyage, de ce paysage intérieur. Donc voilà, prendre de la distance, c'est-à-dire couper les câbles qui vous accrochent à ce point de vue, couper les croyances qui vous accrochent à ce point de vue et continuer le voyage. Voilà, ça veut dire vous en détacher. C'est pourquoi dans cette humanité, notre travail le plus ultime, le plus approfondi et le plus abouti, c'est celui de se défaire, de se détacher. C'est celui qui est à pratiquer, c'est de se détacher. Et le seul, je dirais, le reste découle de lui-même. Le seul travail à pratiquer à l'intérieur de nous, c'est de nous détacher des points de vue qui nous maintiennent dans une fixation intérieure, qui nous amène à vivre de la négativité et de la noirceur et qui ne laisse pas pénétrer la lumière. Parce que ce point de vue est fixé. C'est comme si nous nous étions accrochés à un endroit et que nous ne voulions pas aller ailleurs. Voilà. Donc, intérieurement, ce sont des paysages à visiter. Donc, dites-vous que ce point de vue, demandez-vous déjà qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à ce paysage, par exemple, de méfiance. Qui vous a inculqué la peur? Qui vous a inculqué le fait de vous méfier des autres? Qui vous a inculqué dans votre entourage cette méfiance? Qui était méfiant dans votre entourage? C'est obligé que vous aviez quelqu'un qui vous a
programmé à cette méfiance. Donc ce qui signifie que le paysage dans lequel vous êtes n'est pas un paysage qui vous appartient. C'est un paysage que quelqu'un vous a engrammé par ses peurs, qui vous a projeté dans ses peurs, qui vous a projeté dans ce précipice-là. Et vous, depuis des années, vous adoptez, vous continuez à faire perdurer la tradition, je dirais, de cette famille dans ce précipice qui est la méfiance envers l'humanité, par exemple, ou envers les gens. Voilà. Mais ce n'est pas votre paysage. Et peut-être que vous, ça vous rend triste. Peut-être que vous, votre âme vous appelle justement à continuer le voyage, à sortir de ce précipice, à sortir de ce précipice dans lequel quelqu'un vous a projeté et vous a fait croire que nous ne vivions qu'un paysage de méfiance. Vous pouvez en sortir, les amis. Donc, mais là, vous regardez les choses d'un peu trop près. Donc, pour réussir à en sortir d'un sillon, nous devons déjà couper les amarres et nous demander à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait que j'adopte tel ou tel point de vue? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai créé, ce point de vue? Ou est-ce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui avait déjà adopté ce point de vue? Et que par amour, et oui, par amour, de la mère, du père, etc., je continue à faire perdurer ce point de vue, parce que ça voudrait dire peut-être que si je coupe les amarres, peut-être que je n'aimerais plus ma mère ou mon père dans l'histoire. Si je coupe les amarres et que je continue le voyage et que je ne continue pas à faire perdurer la tradition familiale dans ce précipice, je vais peut-être ne plus aimer de ses parents ou même moi-même ne plus aimer mes parents. Mais non, ça c'est l'histoire que le mental vous raconte. Mais en vérité, si vous coupez les amarres et que vous osez vivre vos propres paysages et vos propres choix, vous serez aimé de la même manière, voire même plus. Parce que non seulement vous vous libérez, mais vous libérez aussi votre lignée familiale de ce point de vue qu'ils avaient adopté par eux-mêmes croyances, par eux-mêmes programmation. Et vous, vous êtes l'être qui libérez toute la lignée par le fait de vous sortir de ce point de vue et de dire non, aujourd'hui j'arrête de croire qu'il est bon de se méfier de tout et de tout le monde. Je change cette croyance, je coupe les amarres avec le passé, je coupe les amarres avec tout ce que j'ai appris et je suis aujourd'hui persuadé que si je continue le chemin, je peux découvrir des âmes en qui je peux être en totale confiance, avec qui je peux être en totale confiance. Et je choisis aujourd'hui d'ouvrir à la confiance, quoi qu'il en soit des paysages que je rencontre. Et même si de temps en temps je suis projeté de nouveau dans le précipice, parce que la croyance familiale m'a rattrapé, je choisis quand même d'adopter le fait de faire confiance. Vous voyez, c'est ça le voyage du changement de point de vue, intérieurement. C'est ça, c'est pour ça qu'il nous est dit que la vie est un voyage. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif. Et il existe un côté où il est la lumière que vous ne voyez pas, vous ne la voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, donc, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Donc tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir votre réalité. Alors soyez positif. Car derrière vos nombreux sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance. Voilà. Et ce point de vue négatif est une chance, parce que si vous le voyez, et si vous réalisez qu'en fait, c'est juste une lignée familiale, c'est un programme que vous rejouez, et que vous rejouez, et que vous le réalisez, c'est-à-dire que vous le mettez en lumière, là, que la lumière arrive sur cette programmation-là, ben à partir de là, vous pouvez vous en détacher. Et à partir de là, vous libérez toute la lignée familiale, toutes celles et ceux qui ont cru à ce point de vue, qu'il fallait absolument rester sur ce point de vue, dans ce paysage de méfiance. Vous vous libérez, vous et eux aussi. Donc c'est un travail d'ensemble. Ce qui fait que lorsque je change intérieurement, tout bouge. Toute la lignée familiale et karmique bouge. Et comme toute cette lignée karmique et familiale bouge, et elle est reliée à d'autres lignées karmiques et familiales, d'autres champs d'énergie, ben, tous les champs d'énergie planétaires et interplanétaires bougent, les amis. Juste par le fait de changer votre point de vue. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et ici, on nous dit que vous êtes protégés, que nous sommes protégés, qu'il y a de la protection, qu'il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui arrive, les amours et les amis.
peut-être une conscience, peut-être un éveil de conscience, peut-être quelque chose que vous allez réaliser aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps de vous éveiller à cette dimension de changement en soi. Peut-être qu'il est temps maintenant de vous y intéresser. Peut-être qu'il est temps de pratiquer le changement et non pas juste de le théoriser, de se dire comment ça marche dedans. Qu'est-ce qui fait que je me comporte de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait que je pense de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait que je dis telle ou telle chose? Il n'y a pas de hasard à la parole que j'emploie. Il n'y a pas de hasard à la pensée qui vient. Il n'y a pas de hasard à l'émotion que je ressens. Tout ceci sont liés à des programmations et notre rôle sur cette terre, c'est de nous déprogrammer, de nous détacher pour laisser la lumière transparaître, pour laisser la lumière nous traverser et ensuite aller vers des paysages inconnus à l'intérieur de nous, qui seront divinement guidés par la lumière. Le sombre, c'est tout l'attachement que nous faisons à tout et toute chose. Voilà. Je vous lis, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire cet être équilibré, en bonne santé, sensible et plein d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations, que tout ce que nous faisons. Le fait de vous connecter en conscience à votre réalité spirituelle et physique vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans votre vie. Voilà, c'est la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle dans le physique aspire à jouer un bien plus grand rôle dans notre vie. Voilà. J'ai pas eu le temps de remuer, donc on y va avec enfant et spirituel. Voyez. Voilà. Donc là, vous allez retrouver votre cœur d'enfant. Il y a de la lumière qui arrive, il y a de la protection. Il y a une protection angélique, archangélique. Donc il y a de la lumière qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va être mis en évidence, qui va émerger de vous, qui va jaillir de l'intérieur de vous comme une évidence, une fulgurance, une lumière qui arrive et qui transparaît dans des situations de votre quotidien. Le quotidien est un terrain de réalisation à la spiritualité et dans ce corps, dans l'intégration de la spiritualité dans toutes les cellules de l'être que nous sommes. Donc ici on nous dit de nous ouvrir à la vie, à l'amour, à l'émerveillement, à l'unité, à retrouver la lumière. Et cette spiritualité, la spiritualité est l'origine de l'être que l'on est. Nous ne sommes pas de la matière, nous sommes un être spirituel venu faire l'expérience de sa matérialisation dans un rayon donné, c'est-à-dire dans un rayon individuel. Nous sommes tous connectés à la source, c'est comme si la source était un soleil et que nous en étions un de ces rayons. Voilà, et dans un de ces rayons que nous sommes un rayon de source, un rayon spirituel source, manifesté dans ce soleil, voilà, dans cette terre, dans ce corps. Et ce corps est en apprentissage pour devenir lui-même source. À un moment donné, source va couper le rayon, tac, coupe le rayon, comme le cordon ombilical quand nous naissons, coupe le rayon, paf, parce que nous sommes devenus assez conscients pour être source nous-mêmes. Voilà, donc chaque planète est en capacité, chaque planète énergétique est en capacité de grandir, de faire grandir source et de la démultiplier, parce qu'elle multiplie la vie et l'éternité, d'où la création de plusieurs planètes dans l'espace. C'est pourquoi il y a différentes planètes manifestées dans l'espace. Et nous sommes une planète en manifestation. C'est-à-dire nous sommes une planète en part entière. Le corps est une planète. Le corps est une planète. Et c'est une planète à part entière. Et lorsque nous serons en capacité d'être la formation de cette planète, le cordon source sera coupé. Parce que nous aurons assez grandi au niveau du champ de la conscience pour accueillir toute l'humanité, pour accueillir la vie. Voilà. Dans la manifestation de la vie dans la forme la plus vaste, la plus grande, la plus gigantesque, comme la planète Terre, Gaïa, qui est un être vivant et qui reçoit en son sein mais une multitude de graines de vie. Voilà, c'est la vie qui prend soin de l'éternité de la vie. Voilà. Donc nous créons de la même façon que la vie crée la vie. Je vous lis le message d'enfant
Je vais le chercher. Je vous lis le message d'un enfant. Non, c'est plus loin. Enfant. On me dit, toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Donc tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec ton âme, avec moi, avec l'intelligence supérieure à toi-même. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve cet enfant intérieur, retrouve-le. Il t'attend, il ne t'en veut pas du tout. Il a juste besoin de toi et d'être rassuré, d'être accompagné. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Donc cet enfant intérieur, c'est celui qui, je dirais, qui vit tout le champ émotionnel. Voilà. Donc il a besoin d'être rassuré que nous sommes là aussi à le soutenir dans cette traversée émotionnelle. Voilà. Message spirituel, c'est un message spirituel, c'est directement relié à la, comment dire, relié à l'énergie de l'au-delà, l'énergie divine. Voilà. C'est une carte qui est très puissante pour nous connecter à nos propres capacités médiumniques, c'est-à-dire qu'à ressentir les choses, à capter ce qui se déroule à l'intérieur de nous, dans le corps, parce que les capacités médiumniques, c'est pas dans la tête que ça se passe. Elles peuvent se passer dans la tête par des flashs, par des visualisations, par des visions, mais c'est surtout et avant tout dans le corps. Elles nous traversent, elles nous transpercent. Les informations viennent du plus profond de l'être que nous sommes. Voilà. Donc, prends quelques instants pour visualiser cette carte. Et parce que là, tu es invité à recevoir un message spirituel. Que ce soit de la part de ton âme, que ce soit de la part des guides, ou que ce soit de la part d'une entité ou de cet enfant intérieur qui te parle. Voilà les amours. Hop. On va voir avec l'esprit originel ce qu'on nous en dit. Donc aujourd'hui, on nous parle de lumière, d'éveil, de protection, d'unité, de, comment dire, de se recentrer sur la Trinité. Pensée, parole, action, je dirais, c'est la Trinité déjà basique pour l'humain. Pensée, parole, action, j'aligne les pensées aux paroles et aux actions. C'est-à-dire, je pense ce que je dis, et je fais ce que je... Non. Oh, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà, donc, peu importe le sens, bref. Vous m'avez compris. Ou pas, je sais pas. Donc, voilà, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà, donc de ce fait, ça revient à dire, je fais ce que je pense, que j'ai dit, que j'ai fait. Voilà, donc c'est vous ouvrir à une dimension plus vaste à l'intérieur. Et puis après, dans cette notion spirituelle, donc ça c'est la notion de développement personnel, si je développe, je suis la pensée, je choisis une pensée, je choisis de parler, de dire les choses en reliance à cette pensée, et j'agis corporellement dans l'habitude avec cette notion de pensée et de parole. Et dans la spiritualité, c'est l'alignement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la spiritualité, c'est l'alignement. C'est la Merkaba, c'est retrouver son véhicule de lumière qui est celui de la Trinité. Donc, corps, âme, esprit. Être aligné dans ces trois dimensions. Donc, rassembler sa tribu en plus. On vous demande vraiment d'aller vers l'unité. D'aller vers l'unité. Rassembler sa tribu, je vous lis le message. Rassembler sa tribu.
Alors, vous êtes aimé, profondément aimé et aimable. Voilà. Vous méritez l'amour, évidemment, puisque vous êtes cet amour. Donc vous le méritez, c'est votre héritage. Vous bénéficiez de nombreux appuis. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous, beaucoup de gens qui vous aiment énormément. Parlez avec votre cœur, en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec des personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous, ou des personnes qui ont peur de tout. Allez vers des êtres plus lumineux, plus ouverts à cette lumière. Si cette carte « Rassembler sa tribu » vous a choisi, cela signifie que le soutien sous toute forme afflue dans votre vie. Les vôtres sont ceux qui vibrent avec vous. Cela peut inclure les animaux, les plantes, les pierres, les arbres et aussi les biens de vos proches. Sachez demander ce que vous voulez dans la vie. Et il est temps de faire passer vos besoins avant ceux des autres. Votre tribu ne demande qu'à vous encourager et à vous soutenir. Parfois, la famille est davantage fondée sur l'amitié que sur les liens du sang. Trouvez votre famille et aimez-la. Vos ondes attireront votre tribu. Voilà. Réalisez votre tribu de lumière. Votre tribu de lumière et d'amour. Et ne vous focalisez pas, ne vous prenez pas la tête avec des âmes qui ne sont pas prêts encore ou prêtes à ouvrir à leur lumière. Un jour ça viendra, mais c'est peut-être pas le moment. Par contre, vous devez décrocher de ce belvédère sombre, négatif, dans lequel le paysage n'est pas clair du tout, pour aller continuer le voyage intérieur vers la clarté, vers la lumière, vers la conscience de qui vous êtes et de ce que vous pouvez découvrir aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, on y va avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui au niveau du sentimental? Donc là, c'est l'unité, les amis, les amours, l'unité. Revenir encore à cette unité, à ce cœur d'enfant qui est votre, qui est vous, qui est ce grain de folie, cette joie de vivre, cette dimension. Voilà. Voilà, ben pour certains, vous vivez de la trahison. Hein. Pour certains, vous vivez la blessure de trahison. La blessure de trahison, donc l'âme est blessée par le fait que le mental génère des points de vue de méfiance et donc ne s'ouvre pas à la confiance en la vie, à la confiance à la beauté de la vie, à la confiance en l'humanité et aux relations, hein, je dirais. Voilà. Ben voilà, parce qu'il y a du bouclier de défense. Et ici, il y a des familles de cœur. Alors peut-être que pour certains, vous vivez de la trahison dans une notion dans un cadre familial. Peut-être que là, dans un cadre familial, que ce soit bon père, mère, couple, enfin peu importe, vous vivez des notions de trahison. Mais c'est logique. C'est logique, c'est parce que là, la vie vous entraîne, en fait, en vérité, elle vous entraîne à changer de belvédère, à changer de point de vue. C'est-à-dire que ces âmes-là qui vous entourent, qui sont proches et qui sont de votre famille peut-être de naissance, hein, d'une famille de naissance, n'est pas la famille que vous avez. Les familles de naissance, c'est une famille de travail, d'élévation de soi. Mais une fois que vous allez vers vous-même, il est peut-être temps de décrocher de cette famille-là, de décrocher de certaines âmes autour de vous qui ne sont plus adaptées à ce que vous voulez voir arriver vous. Voilà. Mais là, pour l'instant, vous êtes en mode défense. Alors peut-être que soit vous vous sentez trahi, donc soit à l'intérieur de vous, vous avez reçu des programmations de trahison, donc vous êtes en mode méfiance, en mode de défiance, en mode protection envers les relations, envers l'humanité, envers les êtres que vous croisez. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a cette notion de méfiance. Vous vous méfiez de tout et de toutes choses. Et vous le savez, puisque vous l'entendez dans votre tête, hein, vous l'entendez. Quand vous croisez quelqu'un, vous allez dire, ah, je sais pas, les gens qui sont dans cette dimension-là vont croiser quelqu'un, ils vont dire, ah, c'est super, comment dire, c'est super, j'ai croisé quelqu'un qui est vraiment génial, super génial, et j'ai oublié d'enlever les notifications, qui est génial, qui est super génial, mais quoi. Donc il y a vraiment une programmation de trahison derrière. Hein. Donc changez de point de vue de belvédère pour vous ouvrir à la confiance.
vous ouvrir à créer, commencer à créer maintenant une nouvelle famille pour vous. Donc sortez peut-être de ce cadre familial, de ce schéma familial dans votre tête, parce que même si vous n'êtes pas avec votre famille proche par exemple, qui vous a généré ces trahisons-là, dans lesquelles vous avez vécu des trahisons, parce que des gens ont été trahis ou vous-même vous avez été trahi, etc. Et que vous ne sortez pas de ce bouclier de défense-là, ça va être compliqué pour vous, ça va être tendu. C'est là qu'est le négatif, c'est là que la vision est trop... Voilà, vous êtes trop dans ces points de vue. Pour ouvrir à la lumière, ça vous demande de vous détacher de cette dimension de méfiance, de trahison que le monde entier vous en veut, et d'ouvrir à une vision différente et de vous créer une nouvelle famille. Donc, je vous lis les messages suivants. S'il y a des messages suivants, on va voir. Donc là, il y a une notion de trahison. Hein. Pour certains, certaines, vous vous sentez peut-être en trahison avec les gens. C'est-à-dire que vous approchez les gens, mais déjà d'une forme de méfiance. En même temps, vous avez envie de leur faire confiance et en même temps, à l'intérieur de vous, il y a une forme de méfiance. Voilà. Voilà, on vous parle d'épanouissement, hein, on vous parle de vous ouvrir à l'épanouissement et à l'équilibre. Donc il y a vraiment une notion de trahison, de défense, de créer une nouvelle famille pour vous, une famille de cœur, une famille d'amour et de lumière. Donc de vous détacher de l'ancien, du passé, vous détacher de cette façon de projeter la méfiance, parce que sinon vous allez attirer à vous que des gens qui sont en correspondance avec la trahison. Donc coupez ce lien. Ouvrez à la confiance, ouvrez votre cœur d'enfant, ouvrez à l'innocence et vous allez vous créer une nouvelle famille d'amour, de cœur avec qui vous allez pouvoir vraiment être heureux et heureuse. Voilà. Donc ici, on vous parle d'épanouissement. Vous allez vraiment vous épanouir. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous dans l'équilibre, évidemment. Donc vous allez retrouver votre équilibre, votre unité. Mais ça ne va pas être sans vous, les amours et les amis, ça va vraiment être avec vous. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. Le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Au niveau professionnel, on nous parle de célébration, de réussite et de contrat. Quoi dire de mieux, de compromis? Quoi dire de mieux? C'est-à-dire que là, pour certains, ben, vous allez... pour certains, il y a vraiment une réussite professionnelle. Alors c'est marrant parce que le professionnel en ce moment réussit bien. Donc il y a vraiment une réussite, une célébration, un contrat, un acte d'engagement dans une activité professionnelle qui va vraiment être célébrée. Il y a une grande réussite au niveau professionnel pour certains et certaines. Voilà, vous réussissez à vous mettre en place, vous réussissez à générer de l'argent, des revenus, des finances, ce dont vous avez besoin professionnellement pour simplement subsister dans l'existence. Et il y a des compromis, des contrats, des négociations, donc vous allez vous ouvrir pour certains professionnellement, donc à la joie de vivre une réussite, ben un succès quoi, un succès professionnel, mais un succès franc, hein. Un succès très franc pour certains et certaines, là ça va pas parler à tout le monde, mais il y a un succès franc, c'est-à-dire vraiment vous allez célébrer cette dimension pro, il y a une réussite dans une formation, quelque chose ou un engagement professionnel, en tout cas il y a une grande réussite et il y a des contrats à la clé, hein. Donc vous allez vraiment réussir dans le domaine de l'activité professionnelle pour certains et certaines qui sont branchés dans cette activité-là. Voilà. Donc on y va maintenant avec, pour terminer cette guidance avec les messages de Mario Duguay. Voilà, donc aujourd'hui on nous dit vraiment de nous ouvrir à la lumière. Professionnel, c'est juste merveilleux. À la lumière, ouvrons-nous à cette lumière. Changeons de point de vue pour ouvrir à la lumière et à la réussite. Voilà, on vous parle de l'alchimie à l'intérieur, hein, c'est la transformation, c'est changer le point de vue, c'est l'alchimie. Nous sommes les alchimistes de nous être. Hein. Donc je vous lis le message. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. C'est fou. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille de façon positive dans tous les domaines, dans la pensée, dans la parole et dans l'action, car c'est avec moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer et faire mes nouveaux pas dans cette lumière. Waouh, magnifique, magnifique. Voilà les amours et les amis, vous avez tous les attributs nécessaires pour aujourd'hui retrouver votre cœur d'enfant, vous ouvrir à la magnificence et à la beauté, revenir à la Trinité, donc pensée, parole, action. Je pense quelque chose de lumière, donc je ne vais pas dire le contraire. Si je pense que je choisis de faire confiance à l'humanité, je ne vais pas dire un jour où je rencontre quelqu'un, ouais mais attention celui-là il est comme si j'entends dire ça, c'est que je ne fais pas confiance en fait. Hein. Voilà, si j'entends dire à quelqu'un fais attention à lui ou à elle, c'est que je ne suis pas dans la confiance. Donc si je pense être dans la confiance et que je dis ça, c'est que je ne suis pas aligné à l'intérieur. Donc si je choisis la confiance, je choisis la confiance. Allez, ça veut dire, dans ce même exemple, ça veut dire, je pense que aujourd'hui, je pense
Je pense confiance. Je pense confiance à la vie, je pense confiance à l'humanité. Je rencontre quelqu'un qui n'est pas droit, ok, qui est tordu. Alors même s'il a une dimension qui n'est peut-être pas tout à fait droite, je choisis de faire confiance à la vie. Et cet être-là, je choisis d'offrir la confiance, quoi qu'il en soit. Je fais confiance à la vie. Peut-être pas en cet être-là, mais je fais confiance à la vie. Je choisis de faire confiance à la vie. Et il est la vie. Voilà, cet être est la vie aussi. Donc je choisis d'être en confiance. Je choisis la confiance. Et même avec les âmes, les relations, je choisis d'être en confiance. Peu importe ce qui s'y déroule, je fais confiance en la vie. Je ne juge rien ni personne. Et puis dans l'action, dans l'agissement, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne me mets pas en colère quand quelqu'un adopte un point de vue ou un comportement qui pourrait faire renaître chez moi cette notion de trahison. Non, tout est juste. Tout est juste. Si je vis telle et telle dimension, c'est que je dois la vivre. Donc j'accepte de la vivre, je m'ouvre à la confiance, je fais confiance à la vie, et voilà. Et c'est pas la peine que je génère une colère monstre, ça sert à rien. Donc je pense que la vie est juste dans toutes ses dimensions, et je lui fais confiance. Je parle de cette confiance en la vie, et j'agis avec confiance en cette vie, peu importe les apparences des choses. Et je choisis la lumière. Voilà les amours. Je nous souhaite sur ce de vivre une très très belle journée et merci de vos présences. Merci d'être là. Merci de cette qualité d'accueil et d'écoute que vous nous offrez. Merci de travailler en ce sens et merci d'apprendre à vous détacher de tout et de toute chose, de sortir du faire, de défaire ce que nous faisons avec le mental pour ouvrir à l'espace et ensuite créer cette vie que nous voulons voir arriver. Changeons de point de vue les amis, et acceptons et adoptons, ou sans adopter, mais écoutons les points de vue différents des autres aussi. Ça nous offre le bénéfice de savoir que chacun a un paysage dans lequel il est installé intérieurement, mais si nous assouplissons le point de vue, en changeant de point de vue, en nous déplaçant et en allant adopter peut-être le point de vue de quelqu'un d'autre pour voir un peu comment il voit dans son paysage, ça nous offre aussi le bénéfice du voyage. Donc ça ne sert à rien de s'accrocher, de générer de la colère. Le mieux c'est de se détacher, de purifier, de nettoyer et de se défaire de ce qui est rigide, psycho-rigide à l'intérieur de nous, qui est ancré, vissé comme une croyance. Nous apprenons à dévisser et simplement voyager avec les autres âmes et les autres points de vue, les autres planètes et les autres paysages. Je nous aime les amours. Belle journée.